Mardi 18 novembre 2014, IT News numéro 6. Merci à tous d'être avec nous. Et bien désormais nous nous retrouvons tous les matins sur bigwebtv.fr du lundi au jeudi et le vendredi c'est Best of. Voilà donc la nouvelle formule d'IT News après un long mois de pause et de réflexion à propos de cette émission. Nous revenons donc désormais chez vous tous les matins au petit déjeuner. Et avec vous ce matin, Augustin. Salut Augustin. En audio toute cette semaine, ça va très bien. Écoute, il y a toujours la pluie qui nous gâte, en tout cas de notre côté de la France, mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de Windows 10 avec une nouvelle version preview qui a été dévoilée la semaine dernière et avec notamment plein de gestes tactiles qui ressemblent à une pomme croquée. Des mises à jour concernant l'interface graphique, à commencer par l'ajout de nouveaux gestes pour le pavé tactile. Désormais, si vous utilisez vos trois doigts, plutôt ceux-là, eh bien vous allez pouvoir faire apparaître toutes les fenêtres ouvertes et accéder à la fonction Task View. C'est la même que sur Mac où vous avez toutes les applications et vous pouvez switcher de l'une à l'autre ou encore même lancer une recherche. Ça c'est le petit plus côté Windows. Cette fonction, Augustin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Sur la fonction Task View. Oui. Bah, je sais que c'est pratique, hein, c'est une copie conforme de Mac OS X, hein, de toute façon, de la version, de toute la version, je sais. De Yosemite, de Maverick, ça fait des années que c'est sur Mac. Ouais, je sais plus quand est-ce que c'est arrivé. Auparavant, c'était accessible sur le clavier et ensuite, à l'arrivée du trackpad, ça a été tout de suite mis au goût du jour. C'est fou, hein. Pour moi, en fait... On le sait, hein, Augustin est un passionné Windows. Hein. Je trouve quand même que ça ressemble pas mal à Mac OS X, un Mac, quoi, à la pomme croquée, comme tu dis. Les gestes tactiles, les trois doigts, les switches entre les applications grâce aux doigts, etc. Il manque plus qu'ils nous fassent maintenant un trackpad à côté, quoi. Voilà. Ah non, c'est clair. Bah d'ailleurs le trackpad de la Surface Pro 3, hein, ils l'ont mis pour ça, hein, c'est à partir de la Surface Pro 3. C'est sûr que bon, après c'est vrai que si on a une Surface Pro 3, hein, tant mieux, hein, s'il a ses gestes tactiles. Hein. Après c'est vrai que ça peut être d'une bonne aide, hein. Tu glisses du doigt, c'est bon, t'as changé de page ou des trucs comme ça, ça peut être très 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 pratique. Ça va plus vite, etc. Et puis dans cette version, Microsoft a également modifié la synchronisation OneDrive, c'est son offre de stockage en ligne, hein, stocké jusqu'à 50 Go gratuitement, ça c'est très bien. Et en fait, avant, on ne pouvait voir que les fichiers disponibles en ligne. Maintenant, on peut voir les fichiers disponibles hors ligne et en ligne. On peut choisir. Voilà. Bon, cette fonction, disons qu'elle va pas changer votre vie. La principale nouveauté de cette mise à jour, ça reste quand même l'ajout de cette fonction Task View. Et puis une dernière petite chose, c'est le support du format MKV, hein, Augustin. Le Matroska vidéo, ça permet d'empacter dans un seul fichier vidéo du son et des sous-titres. Son et sous-titres, voilà, oui. Les sons et sous-titres. Ce que j'ai vu, bah c'est bien, on peut pas dire grand chose d'autre. Comment on la télécharge cette version de de Windows 10. De Windows 10. Bah en tout cas, comme toujours sur la preview.windows, je sais plus, .microsoft.fr, voilà, le site de Microsoft, on va dire ça comme ça. Ce build 9879, il est téléchargeable sur le site en public, sur le site de Microsoft, comme d'habitude. Il faut avoir un compte. En tout cas, on vous déconseille quand même de l'installer sur votre machine de travail principale. Je vous conseille de faire une partition, de faire une sorte de visual boot. Ça peut être sympa. Vous mettez si vous avez Windows. Alors, si vous voulez faire des partitions, appelez Augustin, il vous expliquera tout. Voici son numéro. Non, c'est juste que c'est vrai que installer Windows 10 comme ça, bon, il va marcher, hein, c'est sûr, hein. Il va être fonctionnel, hein, mais ça se peut qu'il y ait des bugs. Alors moi, c'est pour ça que j'ai fait une partition pour l'installer à côté. Bien, merci beaucoup Augustin pour toutes ces précisions. La Surface Pro 3, tu as eu l'occasion de la tester, qu'est-ce que tu en penses? Rapidement, hein. La Surface Pro 3, je l'ai vue. Voilà, je l'ai pas pu la tester, là, il y avait beaucoup de gens devant.
Bah j'ai vu juste son design, ça va, le design était bien, épuré, genre pas trop surchargé, Ouais. ça allait. À mon goût un peu trop épais, mais c'est normal, il y a une prise USB aussi. Alors Ouais. l'épaisseur est là aussi, c'est normal. Alors après, je trouve excessif le prix du clavier. J'ai vu que le clavier c'était rien, ça devait coûter 10 euros 125 euros le clavier, oui. ouais, pour le revendre 125 euros. J'ai trouvé ça mais Sachant nul. que quand vous achetez la tablette 800 euros prix d'entrée, vous n'avez pas de clavier. Oui, exactement. Et en plus, c'est le clavier, c'est pas comme si c'était le meilleur du monde, même s'il reste correct. Hein. Moi, je pense que c'est le même ou pas de la Surface Pro. Oui, c'est le même, ouais. Ouais, c'est le même. C'est la version Ouais. supérieure. Parce que dans la Surface Pro 2, vous aviez la version normale avec des touches qui étaient vraiment très mauvaises. Et vous aviez la version supérieure avec des Ouais, vraies voilà. touches tel un clavier d'ordinateur. Et c'est effectivement cette deuxième version-là qui a été optée pour la Surface Pro 3. Pour la Surface Pro 3. Heureusement d'ailleurs parce que le premier Nul. clavier était vraiment Ouais, catastrophique. En catastrophique et plus, très pour ce cher. prix, je préférais acheter un clavier avec une prise USB ou une prise sans fil, genre en Bluetooth. Ah, Voilà. après, ça enlève la Voilà, c'est vrai que, praticité mais bon, du smart cover. maintenant, c'est vrai que le clavier est devenu, c'est amélioré dans le temps, on va dire ça comme ça. Euh, Bah moi je trouve qu'il est esthétique. En plus, il y a plusieurs coloris, plusieurs couleurs. Pour moi, je trouve assez soft, pas trop surchargé, un peu à la mode Apple, quoi, à la pomme coquée. Très bien, Augustin, merci beaucoup. Malgré tout, quand même, un dernier mot, la Surface Pro 3, elle reste hors de prix, hein. Oui, exactement. J'ai moi qui vais m'acheter bientôt, moi qui vais m'acheter un MacBook Pro 13 pouces Retina. Qu'on peut comparer à cette Bah fameuse pour moi, Surface Pro 3. voilà, à cette tablette, au départ je voulais me prendre un MacBook Air, mais je me suis dit non, mais c'est n'importe quoi de m'acheter un MacBook Air. C'est en fait un MacBook Air contre une Surface Pro 3. Je me suis dit que là en fait, en plus la Surface Pro 3 est moins puissante à 800 euros et il te donne même pas le clavier. Ça fait un 929 euros et pour allez 40 euros de plus, t'as un truc Apple Hmm. et en moyenne, hein. T'as un ordinateur Et un Apple, produit qui un marche vrai quand même, des clavier qui produits Apple. marche, qui est beau, et un ordinateur qui est magnifique. Pour moi, cette tablette, je la trouve extrêmement excessif. J'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu dans le dans le monde d'Apple avec des prix très chers. Je veux dire, pas approprié pour Ouais, la qualité du produit. En plus, dedans, il y a un i3, 4 Go de RAM pour moi, 128 ouais, c'est Go rien, c'est pour nul. moi. Il faudrait au moins qu'il y ait un i5, 8 Go de RAM et des trucs comme ça, quoi. Pour ce prix-là, on peut pas se permettre mon PC fixe actuellement que j'ai et mon PC portable. Ils sont peut-être certes plus épais et plus gros, mais aussi 8 Go de RAM. Mon PC fixe, je l'ai payé 1300 euros Ouais. et là c'est démentiel quoi. 800 euros pour juste 4 Go de RAM et un i3 et moi une je sais pas ce que c'est qu'un graphique par contre. Voilà, c'était juste pour mon petit coup de blues. Voilà. C'était le coup de gueule de la semaine. Merci Augustin. Et on se retrouve demain. Demain, on parlera du futur. À demain sur bigwebtv.fr.